Planète Gemlio présente Capitaine Eva, championne d'Afrique. Une histoire écrite par Marie-Alix de Putter et illustrée par Samuel Kofi. À la fin de chaque chapitre sera lu un des mots difficiles. Vous pourrez retrouver la liste complète des mots difficiles à la fin de l'histoire, à la partie mini-dico de l'histoire. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Un match presque ordinaire. Dans les vestiaires, coach Étoile lance. Allez les championnes, c'est bientôt l'heure du match. Rafraîchissez-vous avant d'entrer sur le terrain. Précédées d'Eva et sa coéquipière Zoé, les joueuses respectent la consigne et rejoignent rapidement le terrain pour le début d'un match qui s'annonce difficile. L'équipe adverse est deuxième du championnat, juste derrière celle d'Eva. Le match entre les Maduka, l'équipe d'Eva et les Okam commence. Dès la 12e minute, les Okam marquent le premier but grâce à un magnifique coup franc d'Adé, la numéro 17 de l'équipe. Le score est de 1-0. À quelques minutes de la fin du match, Carole, la gardienne des Okam, bouscule violemment Zoé dans la surface de réparation. C'est une faute. L'arbitre principal sanctionne Carole d'un carton jaune et elle accorde un pénalty au Maduka. Zoé invite Eva à tirer le pénalty. « Capitaine, tu es la meilleure, à toi l'honneur !» Eva s'avance et elle tire. Mais Carole bloque le ballon. L'arbitre siffle la fin du match. Score final, 1-0, victoire des Okam. Elles ont battu l'équipe des Maduka, qui était pourtant invaincue depuis le début de la saison. Leurs familles et leurs supporters exultent de joie, tandis que ceux des Maduka quittent le stade déçus. Après avoir félicité ses adversaires, Eva se précipite dans les vestiaires pour cacher sa tristesse. Coach Étoile la rejoint et elle la console. Tu sais, cela arrive à tout le monde de rater une occasion. Eva confie en pleurant. « Mais c'est la première fois que cela m'arrive à moi !» La coach Étoile tend une grande enveloppe à Eva et elle ajoute. « Je comprends. Je sais que tu surmonteras cela. D'ailleurs, j'ai un courrier important à te transmettre. » Malgré les larmes qui coulent sur ses joues, Eva ouvre l'enveloppe qui provient de la Fédération camerounaise de football. Surprise! Elle apprend qu'elle a été sélectionnée pour être la capitaine de l'équipe des meilleures jeunes footballeuses du Cameroun. Dans quelques jours, Eva se rendra en Côte d'Ivoire pour un match amical qui se jouera avant la finale de la CAN. Eva et ses coéquipières vont affronter l'équipe masculine des jeunes footballeurs ivoiriens. Mini-dico. Vestiaire. Non masculin. C'est une pièce dans laquelle les joueurs gardent leurs affaires et se changent avant un match. Chapitre 2. Quand le doute s'installe. Une semaine après le match perdu face au Okam, Eva se sent toujours responsable de la défaite de son équipe. À la maison, elle reste silencieuse pendant des jours, malgré la bonne nouvelle du voyage pour la CAN. Elle ne répond ni aux messages téléphoniques de son amie Zoé, ni aux farces de ses petites sœurs. La veille du départ pour la Côte d'Ivoire, Eva se confie enfin à sa maman qui l'écoute en silence. « Quel capitaine suis-je ? Chaque joueuse dans l'équipe a un rôle bien défini. Les attaquantes doivent marquer des buts, pas rater des pénaltys, surtout une capitaine. » Après de longues minutes à parler toute seule, Eva s'arrête. Sa maman lui dit en souriant. « Eva Ngoniembe, seule du nom, l'étoile parmi les étoiles, futur ballon d'or, capitaine des Lions indomptables, grande sœur adorée de ses petites sœurs, enfant chéri de ses parents, n'oublie jamais qui tu es. » Sa maman poursuit. « Sur ce chemin qui ne fait que commencer, souviens-toi que l'on reconnaît une championne à sa façon de se comporter après les défaites ou les victoires. Eva,
Dis-moi, que dois-tu faire pour y arriver? La fillette répond, je travaillerai sur mes faiblesses en commençant par les tirs au but. Eva reprend confiance en elle et est déterminée pour cette nouvelle aventure. Le lendemain, dès son arrivée au camp à Abidjan, Eva se met au travail. Elle s'entraîne avec les autres joueuses de l'équipe, dont Zoé, qui a aussi été sélectionnée. Au loin, une personne les observe avec attention. C'est Samy, le capitaine de l'équipe masculine junior de la Côte d'Ivoire. Chapitre 3. Le grand soir. C'est l'heure du match. Dans les vestiaires des joueuses du Cameroun comme dans celui des joueurs de la Côte d'Ivoire, chacun enfile sa tenue. Les chaussures à crampons qui empêchent de glisser sur le gazon et les protèges tibia qui évitent d'être blessés aux jambes. Dans le stade, les voix des supporters retentissent. Eva se présente sur la pelouse pour l'échange de fanions avec Samy. L'arbitre donne le coup d'envoi du match amical entre les équipes juniors de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Mais après les 40 minutes de jeu et les prolongations, le score est toujours de 0 partout. L'arbitre appelle les capitaines des deux équipes et il explique. Nous allons passer au tir au but. Chaque équipe aligne ses meilleurs buteurs. Après 2 tirs de chaque équipe, le score est à 2-2. C'est au tour de Samy de tirer, mais il rate son pénalty. Les regards se tournent alors vers Eva. Elle s'avance avec calme devant le but et elle tire. L'équipe des jeunes espoirs du Cameroun crie « But !» Les joueuses soulèvent Eva et elle danse. Quelques heures après la fin du match des équipes juniors, la finale de la CAN entre les équipes professionnelles du Cameroun et de la Côte d'Ivoire va commencer. Les hymnes nationaux des deux pays résonnent dans le stade et Eva rêve déjà de tous les matchs importants qu'elle va remporter lorsqu'elle sera plus grande. Samy est déterminé à rester digne malgré sa déception. Il murmure à Eva « Nous aurions pu gagner ce match ». Eva lui répond en souriant. Oui, peut-être. Samy lui lance un clin d'œil et Eva lui répond avec un sourire. Une belle rivalité entre ces deux étoiles africaines vient de naître. Mini Dico. Les prolongations. Non masculin. C'est une période qui prolonge un match lorsque les deux équipes sont à égalité. Prolongation est de la même famille que le verbe prolonger. Fanion, non masculin. C'est un petit drapeau que les deux équipes s'échangent avant le début du match.